Et nous sommes avec un invité exceptionnel, Claude Lelouch, en chair et en film. Claude Lelouch, vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, metteur en scène, acteur. Vous avez réalisé 64 longs métrages, cumulé plus de 45 millions d'entrées en France. Vous avez reçu une Palme d'Or, 2 Oscars, 4 Golden Globe. Claude Lelouch, c'est synonyme de Claude Lelouch, car vous n'avez pas d'égal dans le cinéma. Canal+ va vous consacrer une soirée spéciale le 13 juin. On va en parler dans un instant de tous les films que vous allez nous montrer, de ce que vous avez fait pendant le confinement, de ce que vous êtes en train de faire et de réaliser, car vous continuez à filmer. Mais avant, on vous a demandé de choisir une information et vous avez choisi de nous parler de cet article du Monde. Après le déconfinement, l'Élysée craint un vent de révolte. Pourquoi avoir choisi cet article, Claude Lelouch? Non, parce que je pense que la jeunesse a pris un gros coup avec ce confinement, ce déconfinement. J'ai envie de croire que les jeunes ont toujours raison, comme les femmes, même quand ils ont tort. Et j'ai 7 enfants, j'ai 7 petits-enfants, donc je suis au contact avec eux et j'ai vu à quel point cette période les a bousculés et leur a donné envie de changer le monde. Voilà, aussi simplement que ça. Et donc, il va falloir faire avec eux, il va falloir leur faire plaisir, il va falloir les aider. Et donc, je suis de leur côté. Vous avez souvent dit, Claude Lelouch, que la caméra, c'était le prolongement de votre œil. Oui. L'objectif des caméras change, la technologie change, mais l'œil de la caméra ne vieillit pas. Est-ce que c'est une manière de rester jeune pour vous, d'avoir toujours ce prolongement de votre œil qu'est la caméra? La caméra, c'est un... D'abord, c'est l'acteur principal du cinéma, parce qu'elle a tourné dans tous les films, elle est dans tous les plans, c'est un acteur invisible. Et je pense que c'est un microscope formidable qui nous permet de voir, de filmer l'invisible. Je veux dire. Et la caméra, surtout, filme les yeux. À l'inverse du théâtre, on ne voit pas les yeux des comédiens. Et les yeux, c'est dans les yeux que se trouve la vérité. Donc on a besoin de parfums de vérité dans une époque de tricheurs, de menteurs. Donc les parfums de vérité n'ont jamais eu autant de force, autant d'importance. Donc je crois de plus en plus dans la force du cinéma parce que justement, on arrive à filmer des parfums de vérité. La vérité, personne ne la détient, on le sait très bien. Mais on peut filmer avec la caméra la spontanéité. J'aimerais qu'on dise de moi que j'étais le metteur en scène de la spontanéité. Quand j'arrive à filmer un moment de spontanéité, la spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et de la nuance. Voilà. Une forme d'illusion. Voilà. Et quand les gens sont spontanés, tout passe. On a envie de les écouter, on y croit, surtout dans un monde de tricheurs, de menteurs, de démagogie. Enfin, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, vous y êtes confrontés à ça. Et c'est vous qui avez réalisé L'aventure, c'est l'aventure, c'est pas nous. Il paraît. Il paraît, oui. L'aventure, c'est l'aventure, c'était une réponse à mes 68. Hein. C'était ma vision à moi des événements 68. Donc, on va beaucoup en parler aujourd'hui de ce film. Je vous l'avoue, c'est mon film culte. Eh ben voilà. Vraiment, je vous le dis. Vous parlez de moments de vérité. La vérité est également dans l'actualité et parfois elle peut être extrêmement tragique, Clément. Oui, moi j'ai une histoire triste à vous raconter, une histoire triste mais qui commence de manière plutôt heureuse. Le 15 mai dernier, à Caen, un habitant offre des bières à 2 éboueurs de son quartier pour les remercier d'avoir été présents, mobilisés pendant le confinement. Jeudi dernier, les 2 éboueurs ont été licenciés par l'entreprise de collecte des déchets qui leur reproche d'avoir consommé ces bières pendant leur temps de travail. Hélas, le tragique ne s'arrête pas là puisque le lendemain, au petit matin, l'un des 2 éboueurs a été retrouvé mort dans son garage, en tenue de travail, une lettre de suicide à ses pieds. Yannick Martin, le délégué CGT de l'entreprise, a réagi sur Facebook et j'ai envie de lui laisser les mots de la fin parce que je pense qu'il dit bien ce que nous raconte cette histoire. Je le cite. « Ils sont où les héros du quotidien dont on parlait, les héros qu'on applaudissait? Ils sont où tous les messages qu'on a mis sur nos poubelles? La direction, ils s'en foutent de ça. Le boulot était fait. On est là pour faire ça et basta. » Claude Lelouch, vous avez filmé une grande partie de l'histoire de la France. Vous avez filmé les bouleversements sociaux, les changements générationnels. Vous avez tout raconté. Vous avez vécu l'actualité comme personne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre entre le soulèvement de la jeunesse, une partie de la population qui se dit invisible, paupérisée, qui n'arrive plus à vivre, est-ce que c'est l'histoire qui bégaye ou qui se répète? J'ai honte de dire que j'aime l'époque dans laquelle on vit. Je crois à l'incroyable fertilité du chaos. Je crois au bordel. Je crois à la souffrance. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Je veux dire, l'échec est la plus grande université du monde. Je pense que le coup de pied au cul que nous met ce virus va nous faire un bien fou. Alors, j'ai honte d'être positif, mais depuis 82 ans, j'ai pu vérifier 1000 fois que le mal était l'inventeur du bien. Qu'à chaque fois qu'on avait un coup de pied au cul, il se passait quelque chose.
Vous savez, le cancer de la vie, c'est les habitudes. Et s'il n'y avait pas les catastrophes, s'il n'y avait pas les guerres, s'il n'y avait pas toutes ces horreurs, on serait dans nos habitudes et on se ferait chier. Quel est l'échec qui vous a fait le plus de bien? Quand j'ai édité Marcel, j'ai beaucoup souffert de l'échec de ce film, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est marrant parce que ce film, aujourd'hui, ça y est, a trouvé ses clients, a trouvé son public, et on commence à l'aimer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert parce qu'il y a eu la mort de Patrick Devers. Evelyne Bouygues s'était donné un mal de chien pour travailler sur Piaf. Ça a été un film fou. J'avais construit ce film sur des confessions que m'avait fait Piaf pendant 10 minutes. J'étais le seul à qui elle avait raconté son histoire d'amour. Et j'ai essayé de raconter cette histoire comme me l'avait raconté Piaf, dans le désordre, dans le vrac, etc. Et à l'époque, la critique n'avait pas critiqué le film, elle m'avait insulté, comme d'habitude. Et donc, je l'avais très, très mal pris. Toujours. Voilà. Pas toujours. Là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est très content d'être là. Ben, voilà. Et donc, je suis très content que ce film ressuscite en ce moment, qui repasse sur Canal, on le voit. Eh ben justement, Claude Lelouch, Canal va consacrer un cycle à Claude Lelouch. Soirée spéciale, ça s'appelle Lelouch puissance 13 et ça fait partie des choses qui font qu'on est fiers d'être sur Canal+. Canal+ va diffuser en exclusivité mondiale votre dernier film, donc pas sorti en salle, directement sur Canal, sur MyCanal. Ça s'appelle La vertu des impondérables. C'est totalement réalisé à l'iPhone avec Elsa Zieberstein, Harry Habitant et Stéphane de Groot. Ava, tu l'as vu? Oui. Film choral, ouais. Film musical, hein, il y a une ouverture très festive. Et c'est vrai que la prouesse, effectivement, de tourner à l'iPhone aujourd'hui, voilà, vous vous confrontez effectivement aux nouvelles technologies. L'œil est là, très présent. C'est un cinéma très spontané, très libre. Et on renoue avec des acteurs qu'on avait vus par chez vous déjà. Donc oui, c'est un plaisir. Non, c'est un film très important pour moi parce que cette fameuse caméra stylo dont parlait Alexandre Astruc, ça y est, on l'a. Et c'est vrai que cette caméra va nous permettre d'approcher encore plus le genre humain, de pénétrer, de le suivre dans son intimité comme jamais on a pu le faire. Bon, moi, tous mes films sont des films expérimentaux. C'est des brouillons. Depuis le début, ouais. Voilà, et je m'amuse. J'ai besoin à chaque fois de faire joujou avec cette caméra, de voir jusqu'où elle peut aller. Je lui ai tout fait faire à ma caméra. Je l'ai fait grimper, monter, descendre, courir dans tous les sens. Mais comme je sais que c'est l'acteur principal de la vie, j'ai voulu, avec ce petit film, au départ, c'était un film d'essai. Hein. Ouais. Je voulais essayer cette machine. Je me suis dit, mais cette machine qu'on a fait pour les amateurs, c'est la plus belle invention pour les professionnels. Mais ce qui est dingue, c'est que nous, avec un téléphone, un smartphone... On n'a pas ce talent-là, oui. Voilà, on fait des stories, on filme à la rigueur nos recettes au Thermomix, on est content. Regardez ce que fait Claude Lelouch. Ça s'appelle La vertu des impondérables. Non, franchement. Il va y avoir histoire, là. Qu'est-ce que tu as signé? Non. Regarde, elle est très jolie. Elle est très jolie, mais moi, pour le moment, je peux te dire, j'en ai un petit peu ma dose. Oh, tu te l'es pas tapé déjà, toi? Vous n'avez pas recommencé les deux Mais chaque gonzesse qu'elle voit, elle me s'appelle. Mais oui, chaque fois que tu me dis je t'aime, tu te tapes un cul. Mais n'importe quoi. Mais c'est vrai, chaque fois que tu me dis mon amour, je t'aime, c'est que tu t'es tapé un cul. Vous pouvez pas arrêter 2 secondes Ouais, à c'est chaque fois, mais vous partez dans les cours. J'en peux plus, moi. Attends, viens, Aldo. Reviens, Aldo. Aldo, je te demande un truc, s'il te plaît. Dis-lui un truc gentil, Il me aime un truc gentil, essaie de dire un truc gentil. Je t'aime. J'y crois pas. Non, Mais c'est c'est pas plus mal. de conviction. Si, Non, mais c'est sorti attends. comme ça. Ben, Tu veux pas l'embrasser en lui disant? Tu lui dis je t'aime, tu l'embrasses. Ça me ferait plaisir pour moi. Ah, mais il est dégoûtant, regarde, avec son burger, c'est immonde. Vas-y. Lave-toi les mains, lave-toi la bouche. Partage. Embrasse-la plutôt que de parler. Tu me dégoûtes. Arrête. Ce qui est intéressant dans cette scène, et je pense qu'Ava va être d'accord avec moi, c'est que dans cette scène, on voit pas 3, mais 4 acteurs. Les personnages et la caméra. Les personnages et la caméra, et donc Claude Lelouch. Et dans ces 4 acteurs, les seuls qui font du cinéma, ce sont les figurants en arrière-plan. Ouais. Oui, On a l'impression que non, mais je me suis amusé. vous rigolez ensemble et que Ouais. c'est les gens en arrière-plan de la figure qui jouent. Oui, mais avec cette caméra, et encore, cette séquence n'est pas très démonstrative, parce que j'ai fait des plans séquences Absolument. dans le film, justement pour tester. Donc j'étais pas dans... Je me dis, au départ, je savais même pas si on sortirait le film, et puis comme les miracles ont été encore au rendez-vous, on a fait un vrai film, et je suis heureux de voir et de montrer à tous ces mômes aujourd'hui qui ont la passion du cinéma qu'ils peuvent y aller comme jamais. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des mômes incroyables. Regardez toutes ces petites vidéos qu'on voit, c'est des petits chefs-d'œuvre. C'est des petits chefs-d'œuvre. Il y a des cinéastes en puissance, et donc
j'ai envie de leur dire, allez-y, si vous avez un truc dans la poche, allez-y. Que la technique ne doit pas être un frein Mais nécessaire. surtout pas, elle a bloqué des générations de cinéastes avec leur potentiel. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire du cinéma si on ne passe pas par la caméra. Je veux dire, sinon vous faites du théâtre filmé. Et souvent, l'histoire du cinéma, elle est liée aux révolutions techniques. Mais évidemment, complètement. On n'aurait pas eu les films qu'on a eu sans l'invention du Steadicam, on n'aurait pas eu ensuite... Et bien sûr, le cinémascope, le drone, tout, voilà. le parlant, tout. Et cette technologie, cette nouvelle technologie... va amener, selon vous, un nouveau cinéma. Complètement, complètement. La vraie nouvelle vague, c'est maintenant qu'elle arrive. Je suis totalement d'accord avec vous. J'aimerais parler de votre rapport à l'iPhone. C'était le 9 décembre 2017, lors des obsèques de Johnny Hallyday. Et moi, j'étais halluciné de vous voir. C'était les images où les gens vivaient le moment et vous étiez en train de faire du cinéma. Parce que c'était pas... Moi, ce que je voyais, c'était Claude Lelouch qui faisait du cinéma. Je ne vous voyais pas en train de voler ces images. Non, j'avais envie de faire un cadeau à la famille et leur montrer ce qu'ils n'avaient pas la possibilité de voir, l'amour qu'on portait à Johnny. Bon, je n'ai pas fait ce film pour l'exploiter, je n'ai pas récupéré l'événement, c'était uniquement un cadeau que je voulais faire à la famille. Ce que ça raconte de vous, Claude Lelouch, j'ai l'impression que ça, c'est tout votre cinéma, en fait. C'est que les choses douloureuses, vous les filmez, vous les vivez pas. Mais évidemment, j'ai commencé comme reporter d'actualité. J'ai commencé avec la guerre d'Algérie. Quand le général de Gaulle dit « je vous ai compris », je suis à côté de lui sur le balcon. J'ai filmé la guerre du Vietnam, quand on a fait Loin du Vietnam. Je veux dire, j'ai accompagné mon époque. J'ai accompagné ce monde, ce spectacle. J'ai honte de dire que j'aime la vie et que c'est un spectacle fabuleux. Je veux dire que le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Il y a un film, moi je le cache pas, hein, c'est mon préféré de Claude Lelouch, c'est L'aventure, c'est l'aventure. Et pour moi, c'est le film qui raconte la comédie humaine, qui raconte la politique, qui raconte l'actualité d'aujourd'hui, qui raconte le rapport les amitiés, le rapport aux médias, qui raconte le gangstérisme moderne. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble cette fameuse scène, c'est incroyable, avec Aldo Macion et Jacques Brel. Enfin, c'est merveilleux, regardez. Je sais que je vais me faire insulter, hein, mais pour moi, si on devait envoyer une capsule dans l'espace et dire c'est quoi le cinéma français, c'est cette scène. C'est cette scène. Et elle marche sur toutes les musiques, sur toutes les époques. On l'a testé sur... On va le regarder plein de fois pendant l'émission, cette scène. Je voudrais qu'on la regarde sur le morceau au hasard, Eus l'Enfoiré et Jules, La Moulaga. Incroyable. Je vous préviens, on va regarder cette scène, on va l'écouter on va la regarder sur du Kobalade, sur du Booba, on va s'éclater. Ava, on va la détourner. On va essayer sur le boléro de Ravel aussi, ça marche très bien. Mais moi, vous savez que cette scène, vraiment, ce film, j'en parlais à Clément, je le regarde vraiment 3 fois par an. Ah ben, écoutez. Parce que c'est la masterpiece, c'est-à-dire que c'est la matrice, c'est le blueprint, comme on dit aux États-Unis, de plein de films de genres différents. Et dans ce que vous appelez le chaos, en fait, en faisant L'aventure, c'est l'aventure, vous avez réussi à mettre tous les films de genre. Oui, c'est du body movie, c'est vrai, et en même temps, c'est profondément ce qu'est le cœur des hommes et tout, et c'est très intéressant. Et c'est ce qu'il y a de jouissif quand on regarde Les Affranchis de Scorsese, c'est l'esprit de bande, il y a des trucs. Le film aurait pu s'appeler Click. C'est l'histoire d'une clique. Mais le miracle a eu lieu, vous savez, en plus, je me rappelle, il y avait cette amitié entre Lino Ventura et Jacques Brel qui se sent dans le film.
et dont je me suis servi. Et je me rappelle, Lino me disait tout le temps, bon écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là maintenant? De toute façon, le film ne sortira jamais. Il me dit, c'est impossible que des conneries pareilles sortent. Voilà. Et donc, comme on était dans une folie totale, on est allé au bout de cette folie. Mais c'était vraiment le reflet de notre époque, de l'époque qu'on traversait. Tout comme lorsque j'avais fait La Bonne Année, c'était cette période de la libération de la femme qui était fondamentale, avec Lino, qui était le dernier des machos, hein, finalement. Oui. Voilà. Donc je me suis amusé, et à chaque fois, j'ai fait des films d'humeur. Alors, on aime ou on n'aime pas ça. L'aventure, c'est la libération de l'ambition. Oui, tout à fait. C'est des prolos qui peuvent tout faire, qui peuvent être politiques, qui peuvent être dans la musique. Attraper le rêve. Ouais. On peut tout faire, le monde est à toi. Oui, et puis c'est l'histoire de mecs qui aiment le fric. Et c'était une époque où on ne pensait qu'au fric. Voilà, c'était le fric était la star de l'époque. Il l'est toujours d'ailleurs. Puis l'époque des beaux voyous aussi. Voilà, c'est tout. Ava, vous avez choisi un extrait d'un film légendaire, Un homme et une femme. Pourquoi? Oh là là, mais parce qu'il est légendaire, parce que ce couple est absolument magnifique, parce que dès que je ferme les yeux, je vois Anouk Aimée, sa grâce, la désinvolture de Jean-Louis Trintignant. Tout me plaît dans ce film. Je trouve ça très moderne aussi, comme façon de voir aussi les hommes et les femmes. Et j'aime tous ces passages en voiture. Cette pluie qui tombe, qui est extrêmement romantique. Hein, la pluie au cinéma, c'est furieusement romantique. Donc voilà, ce film aussi. Et les retrouvailles plus tard me bouleversent également. On se fait un petit extrait, Claude Lelouch? Non. Allez, regarde. Bon, ben on vient de faire le quartier latin. On a fait les boulevards, Montparnasse, les périphéries, Rosny-Créteil, Versailles, Enghien. J'ai téléphoné à Marseille, Toulon, Aix. C'est pas bon. Très mauvais. Mais oui, très mauvais. Très mauvais partout. Même le Nord, très mauvais. Je sais pas. Le temps, il joue pour tout le monde. Hein. Europe. À Europe, on doit avoir un bon papier. Mais comment tu sais? J'ai dîné avec lui hier soir. Ava. Cette voix. C'est quand même une voix, mais voilà, non mais ça, bien sûr l'image, le cinéma c'est de l'image, mais c'est aussi du son et vous le travaillez beaucoup, ce son, vous le déconnectez parfois, voilà, les sources sonores ne sont pas toujours les sources visuelles et ça je trouve que c'est aussi les textures de la vie. Le son est le deuxième acteur principal du cinéma, je veux dire. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on parle d'un homme et une femme, on pense forcément au thème, Shabadabada, mais pour moi la meilleure musique, là je vais encore me faire des ennemis, mais la meilleure musique de ce film, j'aimerais qu'on l'écoute, c'est Pierre Barou et c'est Samba Sarava. Mais oui, évidemment. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais changer. Et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Cette musique est une merveille. On écoute. Pourtant, s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas d'ivresse. Un vin qui ne donne pas d'ivresse. Quand vous me parlez de Pierre Barou, j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est un homme qui a laissé pour moi des traces immenses avec Jacques Brel et Francis Lay. C'était vraiment pour moi les pieds nickelés de rêve, quoi. C'était des hommes avec qui on pouvait tout faire. Et ces trois-là sont magiques. Vraiment, c'est le panthéon de mon amitié. Voilà. Alors évidemment, j'ai encore plein de copains, des survivants, vous voyez, Belmondo, Barbelivien, tout ça. Eux aussi sont prêts à faire ça. Mais c'est vrai que quand je passais une heure avec Barou, Brel et Francis Lay, ils me donnaient des ailes, quoi. Ils me donnaient des ailes et puis ils étaient dans l'essentiel. Ils avaient peur de rien. Dans un monde de trouillards, c'était des vrais courageux. Comme Belmondo dans Un homme qui me plaît, du coup, qui donne des ailes au réalisateur. Mais évidemment, c'était quand je fais le film Itinéraire d'un enfant gâté, c'est le portrait d'un homme avec toutes ses contradictions. Et Jean-Paul les a acceptées. Il a accepté que le héros puisse aussi être un salaud. Je veux dire, il abandonne sa famille, ses gosses, tout ça, pour revenir après. Donc on a fait joujou avec ces hommes, avec ces acteurs qui se posaient pas de questions. Aujourd'hui, les acteurs se posent trop de questions, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'au moment du mot action, j'ai envie de dire que le mot action, c'est le plus beau mot du monde pour un cinéaste, vous voyez, parce que le cinéma ne filme que le présent. Et quand on dit action, les acteurs ne sont plus assez savants pour raisonner de travers, vous voyez. Et à ce moment-là, ils sont dans l'action. Et l'action donne des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Hein. Aujourd'hui, il faut dire action. Voilà, c'est fini le Covid, action. Et dans l'action, on va trouver toutes les solutions. On va les trouver dans le désordre.
Et donc, c'est un peu ce cinéma-là que j'aime filmer, pratiquer. C'est pour ça que je suis ravi qu'on fasse un hommage à Pierre Barou, à la samba, Jacques Brel et Francis Lay, qui ont vraiment accompagné ma vie d'une façon extraordinaire. Merci Claude Lelouch. On continue le kiff sur l'aventure, c'est l'aventure. Vous connaissez Cobaladé? Allez, on écoute Cobaladé sur la fameuse scène de l'aventure, c'est l'aventure. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec eux. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres prendre des années de temps, mais maintenant elle veut tout baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant c'était la merde, si tu savais. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, l'honneur fixé sur mon bras droit, sur mon bras. Mon jeu, c'est de regarder la scène de la plage et de mettre des musiques par-dessus. Hein. Vous avez bien compris. Hein. J'aimerais que, je sais pas, au hasard, l'aventure, c'est l'aventure avec Booba et Maës. Blanche. Allez. Nous restons sur le bateau, jamais il ne chavira. Je devais voir un dessous, au final j'ai vu ça mira. Passe-moi à travers, jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur, jamais on ne se ralliera. Claude Lelouch vous donne un grand rendez-vous. C'est le premier film tourné en France depuis le déconfinement. Il a été tourné le 24 mai, date à laquelle devait avoir lieu le Grand Prix de Monaco. Pourquoi, Claude Lelouch, vous n'arrêtez pas de tourner? Et grâce à vous, on aura une exclusivité. Le film sera diffusé en clair sur Canal+ le samedi 13 juin. Pourquoi? Parce que le hasard, dans ma vie, a toujours eu du talent. Voilà, donc j'étais chez moi tranquillement, puis la principauté m'appelle en me disant « Écoutez, Claude, voilà, on aimerait que les Monégasques entendent quand même le bruit des moteurs. Le Grand Prix ne va pas avoir lieu. Est-ce que ça vous amuserait de refaire la traversée de Paris à Monaco ?» Voilà. Et j'ai trouvé que c'était une récréation formidable, que c'était une occasion formidable de faire aussi des symboles, de recommencer à tourner, de montrer que le sport continue. Enfin, je veux dire, il y avait plein de métaphores qui m'ont intéressé dans un petit film de 6 minutes comme ça, qui, je crois, va vous amuser. Puis c'est un vrai tour de manège. On a réussi avec Charles Leclerc, qui est un des plus grands pilotes du monde, à faire des pointes à 250-300 à l'heure. Alors moi, comme j'adore les tours de manège et j'adore la vitesse, j'en ai profité pour vous faire ce petit cadeau. Et donc rendez-vous le 13 juin sur Canal+ pour nos abonnés d'amour. La traversée de Paris. On en parle 2 secondes. C'est un film culte. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Écoutez, c'est le film dont j'ai le plus honte et dont je suis le plus fier. Parce que c'est vrai que je voulais raconter l'histoire d'un type amoureux qui va à un rendez-vous galant et qui veut arriver à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que quand on est amoureux, on prend des risques. Voilà, c'est le seul moment où on prend des risques. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui risque sa vie pour arriver à l'heure à un rendez-vous amoureux. J'ai voulu montrer ce jour-là que l'amour, c'était mieux que la vie, que c'était plus important que la vie. Donc c'est encore une fois un film qui s'est fait dans la spontanéité, puisque je l'ai fait avec des restes de pellicule d'un film que je venais de terminer. J'ai été inconscient, j'ai grillé 18 feux rouges, 3 stops, etc. C'est vraiment incroyable. Et c'est aujourd'hui le film le plus vu au monde, ouais. Le plus vu au monde sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà, voilà, et non, voilà, je m'excuse d'avoir fait ce film, mais quel pied j'ai pris. Voilà. Et ben, nous, je vous remercie parce que peut-être qu'il n'y aurait pas de court-métrage sans Claude Lelouch.